Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 26 septembre. Dans votre édition, bilan du Salon immobilier de Paris. Pour en parler en duplex, Gérard Thévenin, commissaire général du Salon. Rendez-vous ensuite avec votre chronique décoration, puis votre Zapimo. Bienvenue dans votre journal. Pour trouver un logement ou encore investir, le Salon immobilier de Paris est l'événement incontournable de la rentrée. Il a fermé ses portes hier soir. Bilan de cette 17e édition avec Marie Gallet. Qu'il s'agisse d'investir ou de trouver un logement, cette 17e édition du Salon a aidé les particuliers dans leur démarche de projet immobilier. Cette année, le marché apparaît contrasté et la pénurie des biens de qualité se fait sentir. Je pense que d'investir dans la pierre, c'est quand même un bon placement. Donc je ne suis pas pressée, je cherche, je veux avoir le coup de cœur. Alors aussi bien achat que de toute façon ou location, je veux le coup de cœur. Et pour aider les visiteurs dans leur choix, le Salon se veut un rendez-vous pratique où l'on tente de répondre aux questions des acquéreurs et de les rassurer. Tout est représenté dans ce salon, il est vraiment complet. C'est le haut de gamme, moyenne gamme, appartements, maisons, commercial. J'attends beaucoup de contacts, beaucoup d'engagement vis-à-vis il y a beaucoup d'acheteurs qui sont intéressés déjà, qui connaissent déjà le marché. En tout, 79% des visiteurs sont venus dans l'espoir d'acheter ou d'investir. Une importante part d'entre eux a déjà signé une promesse de vente. Reste à trouver le financement. Sur place, nous retrouvons Gérard Thévenin, le commissaire général du Salon. Bonjour commissaire, merci d'être en duplex avec nous. Alors première question que j'ai envie de vous poser, le Salon s'est achevé hier soir. Dans quel contexte s'est-il déroulé? Est-ce que c'était particulier puisqu'on sait qu'on est quand même dans une période de crise? Écoutez, c'est un salon des interrogations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Les niches fiscales qui sont rabotées ont été rabotées en 2009, en 2010, en 2011. Donc on est dans un salon où ça va être mieux qu'en 2012, puisqu'on peut s'attendre encore à un rabotage. Et d'autre part, avec la nouvelle fiscalité sur les plus-values, on s'interroge tous un petit peu. Est-ce qu'il y a des vendeurs qui vont se précipiter avant la date butoir qui en principe doit se situer vers fin novembre pour les promesses de vente? Bon voilà, c'est vraiment un salon des interrogations cette année. Alors qui étaient les visiteurs cette année? Est-ce qu'ils avaient tous des projets immobiliers? Alors essentiellement, on a trois types de clientèle. On a les bailleurs, qui ont un certain nombre de biens qu'ils louent. On a les primo-accédants, bien évidemment. Donc là, on a beaucoup de primo-accédants avec les prêts spéciaux, Passe Plus, etc. Et puis on a les investisseurs. Alors les investisseurs, ça concerne environ peut-être le tiers de mes stands, parce qu'il est vrai que l'immobilier, à travers toutes ces années, c'est quand même un placement relativement sûr et un placement qui permet de sécuriser sa retraite. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent effectivement ici en vue d'un premier ou un deuxième achat dans l'immobilier. Enfin commissaire, dernière question, globalement, dans quel état d'esprit s'est déroulé le salon? Écoutez, moi, c'est un salon que je fais depuis 17 ans, donc on essaye vraiment de le rendre le plus convivial possible. Vous voyez, les allées, c'est large, il y a des points d'eau. Bien évidemment, il y a énormément de conférences parce que l'immobilier, ça devient de plus en plus complexe, donc ça demande de plus en plus d'explications. Et donc on a multiplié, on est passé en 15 ans de 6 conférences, là on en a presque 30. Et c'est vrai que la foule est là. Et lors des conférences, les débats sont de plus en plus animés, c'est-à-dire qu'il y a plein de questions en fait. Les gens ont besoin vraiment qu'on les guide. Et en fait, sur ce salon, vous avez 500 professionnels pratiquement qui sont là. Et donc ça fait autant de réponses qui peuvent être apportées. Merci beaucoup Gérard Thévenin. Je rappelle que vous étiez en duplex du Salon de l'immobilier de Paris. L'aménagement de l'espace
l'espace et le design ne sont pas réservés qu'aux lieux d'habitation. Maintenant, même les commerces s'y mettent. Et on va parler de la laverie automatique. Alors comme ça ne fait pas rêver, je suis bien d'accord, mais ça peut devenir un vrai lieu de vie. Vous y êtes déjà allé, Alexandra, oui, dans une forcément. laverie? Voilà. Bien sûr, c'est mal éclairé, c'est un peu glauque, mais voilà, maintenant la tendance internationale, c'est de transformer cette laverie automatique. Donc on n'y fait plus seulement sa lessive, on met son linge à tourner, et pendant ce temps-là, on peut boire un café sur des canapés très confortables, on peut grignoter, assister à des mini-concerts, à des mini-pièces de théâtre. Bref, c'est Wash & Coffee, c'est une entreprise allemande qui a lancé ça la première, et elle a ouvert il y a bientôt une semaine une nouvelle boutique à Amsterdam. Donc c'est un truc qui marche pas mal. Est-ce que finalement, Clotilde, il n'y a que les Allemands qui ont repensé l'espace de la laverie, ou parce que c'est quand même assez original, il y a ce que des vous nous entreprises présentez. ailleurs. Il y a des entreprises ailleurs. Il y en a au Danemark, en Finlande, aux États-Unis. Donc pareil, même concept. On peut tout faire en attendant que son linge soit lavé, avec des activités très variées. Par exemple, en Finlande, il y a 6000 magazines qui sont proposés dans certaines laveries, donc on a de quoi se détendre. Et en France, vous allez me dire, il y en a une à Lyon. Alors c'est le même concept. Regardez ces images, même concept qu'à l'étranger. C'est convivial, on peut se détendre. On se croirait presque à la maison. Alors moi, petite question qui m'intéresse, Clotilde, est-ce qu'on peut faire de la musique dans ces laveries ou pas? Vous pensez au tambour de la machine à laver, voilà, ça? Ouais, bah oui, vous pouvez vous connaissez bien maintenant, ça y est, ça commence. Oui, alors oui, oh, bien sûr qu'on peut. Voilà, ça me plaît, j'aime bien. Merci beaucoup, Clotilde, pour cette idée très très originale. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et pour terminer, les 4 infos IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en images et c'est parti. Les Champs-Élysées, l'artère la plus chère d'Europe, c'est le bilan d'une étude annuelle sur la valeur locative des locaux commerciaux dans les villes de plus de 60 pays. En tête du classement mondial, la 5e avenue, l'artère new-yorkaise, conserve la tête du classement des rues commerçantes les plus chères du monde pour la 10e année consécutive, soit 16 704 € par mètre carré et par an. Le gouvernement veut taxer les loyers abusifs des chambres de bonne. Les propriétaires de petites surfaces de moins de 13 mètres carrés seront bientôt surtaxés s'ils appliquent des loyers supérieurs à 40 € le mètre carré. 280 logements étudiants à Strasbourg. Le groupe d'assurance MACSF et le promoteur Nexity viennent de concrétiser la réalisation d'une nouvelle résidence destinée aux étudiants et élèves de professions de santé à Strasbourg. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.